Soyez les bienvenus, chers amis, à notre rendez-vous hebdomadaire. La semaine qui vient de s'écouler a été ponctuée par cette actualité nécrologique qui a mis en scène, entre guillemets, des membres du gouvernement, ceux qui l'étaient encore et ceux qui ne le sont plus ou qui ne l'étaient plus. Il y a eu la rentrée scolaire, évidemment, le débat très controversé autour de l'importation des intrants du poulet, et puis le don de 200 000 vaccins qui nous a été fait par la République populaire de Chine et le démarrage de la vaccination par le premier, j'ai envie de dire, des médecins, le ministre de la Santé, qui nous a offert un spectacle moins macabre à Orca, puisque c'est là-bas qu'il a fait son vaccin. On sait tous que Orca, ces derniers temps, dès qu'on en parlait, c'est qu'il y avait deuil. Donc voilà, chers amis, ce qui va meubler notre échange pour cette rencontre-ci. À tout de suite. Alors, la rentrée scolaire. Tout ce que j'ai à faire, c'est de souhaiter une bonne rentrée à nos cadets, à nos enfants. Après les congés de Pâques, des congés qui ont, pour certains d'entre eux, été prolongés à cause du contexte que l'on connaît, la Covid-19. Et d'ailleurs, je me suis demandé pourquoi on a prolongé. Parce que dans d'autres pays, si on a prolongé la vacance ou les vacances des élèves, c'est parce qu'il y avait un dispositif qui était mis en place. Et ce dispositif nécessitait davantage de temps souhaitable pour juguler la pandémie. Dans notre cas, je me suis demandé au moment où l'annonce a été faite si c'était juste une sorte de mimétisme ou un effet de mode, ou pour faire semblant, montrer que le Cameroun aussi prenait la question au sérieux. Parce que je crois que ça a été prolongé d'une semaine. J'ai envie de demander aux élèves qui me regardent, et en tout cas vous les parents d'élèves, c'était pourquoi au juste? Je n'arrive toujours pas à trouver la réponse, parce que le dispositif de lutte contre la Covid-19 au Cameroun, je crois que ça se résume principalement à ces annonces qui ont été faites par le Premier ministre, qu'il se fait le plaisir de nous réitérer de temps en temps. Mais il n'y avait pas de confinement, ni partiel, ni total. Bref, il n'y avait rien. Donc, les enfants sont allés en vacances, ils sont revenus comme ils sont partis. Mais entre-temps, on a quand même prolongé leurs vacances. Bon, peut-être qu'un jour, les ministres qui ont signé ce document, celui de l'éducation de base et celui des enseignements secondaires, vont nous dire exactement. De toute façon, j'ai envie de rappeler aux uns aux autres que le PCRN, lors du confinement de l'an dernier, en tout cas lorsqu'il fallait reprendre les classes, avait produit un document, sorte de guide pratique à l'adresse et du gouvernement, et des parents, et des élèves, un guide pratique que nous sommes d'ailleurs fait le plaisir de rééditer à l'occasion de cette rentrée scolaire. Je crois que certains d'entre vous l'ont reçu gracieusement, soit dans la rue, soit dans un établissement scolaire, les quelques-uns, les stocks étant un peu limités, où nous avons pu faire la distribution. C'est un document de 25 pages qui rappelle les mesures barrières, qui rappelle les mesures prudentielles et qui formule des recommandations à l'adresse et du gouvernement et des parents et des chefs d'établissement scolaire ou des responsables des établissements scolaires. La Covid-19 tue. Bon, évidemment, c'est pas la première cible de la Covid-19, c'est pas nos cadets, c'est pas les élèves, c'est pas les enfants, c'est pas eux qui vont à l'école, mais ils sont porteurs du virus. Donc, ils peuvent le contaminer à ceux qui, eux, sont particulièrement exposés et qui sont vulnérables, soit des personnes qui vivent en comorbidité, c'est-à-dire qui ont déjà en leur sein une maladie qui fragilise leur système immunitaire, ou alors ils peuvent contaminer leurs parents, leurs grands-parents. Les personnes âgées sont particulièrement exposées. Et d'ailleurs, c'est le lieu de faire la précision à propos de ce coronavirus. Lorsque vous êtes relativement jeune et que vous êtes relativement bien portant, il est difficile que vous y restiez. Mais les personnes âgées
qui sont déjà par nature fragiles, les personnes porteuses déjà de maladies chroniques ou fragilisantes, celles-là, il est très difficile lorsqu'elles sont contaminées de résister. Donc, observons les mesures barrières, tenons-nous à carreau pour protéger cette couche vulnérable de la population. C'est le lieu pour moi d'adresser à toutes les familles qui ont été endeuillées, notamment cette semaine, mes sincères condoléances. Je les adresse à mon nom propre et au nom de la famille politique à la tête de laquelle je suis. C'est rare quand même de vivre cela, mais tous ne sont pas décédés à cause de la coronavirus, mais il est clair quand même qu'une bonne partie d'entre eux, sinon la moitié, peut-être même un peu plus, c'est à cause de cette maladie-là. Vraiment, j'adresse une fois de plus mes condoléances. On en a tous été un peu troublés quand même, bouleversés quand même. Ce n'est pas tous les jours que pratiquement, à chaque lever du jour, vous apprenez que quelqu'un y est resté. D'ailleurs, il y avait un membre du gouvernement encore en exercice. Ironie de l'affaire, au responsable du ministère de la Santé, en charge en plus des pandémies et des épidémies, M. Halim Ayatouf. Mais il y a eu aussi le décès d'un ancien ministre, d'un ancien DG, quelqu'un de particulièrement populaire, le professeur Gervais Mendozé, et tout ce qui s'est fait autour de son décès ou de ses derniers jours m'a ramené au souvenir d'un verset biblique qui dit que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Quand je vois vraiment l'onde de sympathie, la vague de sympathie qui a entouré le séjour du professeur Gervais Mendozé à l'hôpital, parce que ça circulait en boucle dans les réseaux sociaux, les appels à sa libération, j'y reviens tout à l'heure, et puis la contrition qui a traversé le pays entier lorsque l'annonce de son décès a été faite. Je me suis dit, on ne peut pas dire que quelqu'un est mort d'une belle mort, on ne peut pas dire que quelqu'un est bien mort, mais dans son cas, je ne peux que rappeler ce verset biblique que mieux vaut vraiment la fin d'une chose que son commencement. Vous sentez bien pourquoi je le rappelle, parce que pour moi qui suis venu à Yaoundé après le bac en 1998, c'est l'année de mon bac, quand je suis venu à Yaoundé à l'époque, il y avait principalement la CRTV. Et comme radio urbaine, c'était principalement FM 94. Donc, on mangeait la CRTV dans toutes les sauces. Et autant que je me souvienne, l'une des personnalités les plus impopulaires du Cameroun à cette époque-là, et je peux me permettre de le dire, c'était bien le professeur Gervais Mendozé. Si je me rappelle des petits noms qu'on lui a donnés dans ce pays à une époque, mariologue, serpentologue, joséphologue, tout ce qu'on veut. Je ne sais même pas d'ailleurs pourquoi on parlait de serpent, je ne me rappelle plus très bien, mais je crois que c'était parti d'une émission à FM 94 à l'époque. Et d'ailleurs, il s'est dit plus tard que l'animateur de cette émission a subi ses foudres. Je crois qu'on l'appelait Jolie Nipngom à l'époque. Tellement de choses. Et puis la CRTV de l'époque, il faut se l'avouer, hein, je ne suis pas sûr que ça a beaucoup changé, mais ce n'était pas particulièrement attrayant. Les programmes n'étaient pas particulièrement attractifs. Bon, enfin, on pouvait consommer les clips de la Voix du Cénacle plusieurs fois par jour, mais je ne suis pas sûr que derrière on avait envie d'y rester. Donc aujourd'hui, beaucoup de gens s'étonnent qu'il y ait une ruée vers les bouquets satellitaires, mais en fait, le véritable mobile de la ruée, du succès, si vous voulez, le principal facteur de succès des bouquets satellitaires étrangers,
c'est un peu l'exacerbation autour de la piètre, des piètres offres de la CRTV à l'époque. Et tout cela, on reposait tout cela sur la tête d'une seule personne. À l'époque, c'était le professeur Gervais Bedosé qui était l'exutoire de tous les Camerounais. Enfin, on mettait sur lui tout et n'importe quoi. Un arbre tombait quelque part, c'était Gervais Mendozé. Il y avait accident, c'était Gervais Mendozé. Il y avait une forte pluie, c'était Gervais Mendozé. Donc, en fait, il y avait comme sorte de comment je peux dire ça, tellement la CRTV énervait les gens que cet énervement, et puis finalement, tout ce qui énervait les gens, c'était la CRTV dont Gervais Mendozé. Et quand je vois tout ce qu'il y a aujourd'hui, tout ce qu'il y a eu sur sa fin de vie, sur sa mort, peut-être que quelque part, les gens ont envie de se racheter, quoi. C'est-à-dire, ils se disent, mais tiens, on en a quand même fait un peu trop sur ce monsieur à l'époque. Ben, les gens se rachètent, peut-être, on ne sait jamais. La conscience est en train de juger les gens. Mais ce que je retiens, c'est cette tolérance quand même. Vous savez, cette humanité qui s'est dégagée du peuple camerounais à la fin de vie de ce monsieur et à l'annonce de sa mort. Et je crois que ça, c'est à féliciter. Moi, j'ai envie de vous dire, chers compatriotes, ne changez surtout pas. Restons comme ça. Réglons les problèmes de la vie quand nous vivons, mais ayons toujours du respect pour un certain nombre de choses. La vie, la mort. Ça, c'est important. C'est un bon point que le peuple camerounais a marqué. Je ne pouvais pas m'abstenir de le mentionner. Alors, l'autre annonce qui a été faite cette semaine, c'était celle des vaccins. Alors, comme tout le monde le sait, la République de Chine a fait un don de 200 000 vaccins à l'État du Cameroun. C'est un don, je le précise. Alors, c'est aussi bien de préciser que l'an dernier, à l'Assemblée nationale, c'était à la session de juin, j'avais interpellé le ministre de la Santé sur cette question de vaccins. À l'époque, le débat était à son début, tous les grands laboratoires dans le monde, les grandes puissances dans le monde étaient en train de s'organiser, c'était la course vers le vaccin. Et à l'époque, il m'a été répondu que ce n'était pas une urgence. Enfin, c'est vrai aussi que le Cameroun n'a pas les moyens de se lancer là-dedans, mais moi je n'approuve pas cela, parce que justement c'est ce qu'il m'avait dit à l'époque, le ministre de la Santé, que non seulement nous n'avions pas les moyens de nous lancer là-dedans, et que en plus, compte tenu de l'impact effectif ou réel de la Covid-19 dans notre société, ce n'était pas aussi urgent que ça. Mais déjà, je suis de ceux qui pensent que le Cameroun, en particulier, et l'Afrique en général, vient encore de manquer un rendez-vous avec l'histoire. Pour une fois qu'une maladie épargne l'Afrique, pour une fois qu'on est moins impacté, moins frappé que le reste du monde, c'était une opportunité à saisir pour prendre les devants. Qu'est-ce qui empêche véritablement, je voudrais qu'on me dise, qu'est-ce qui empêche qu'un État comme le Cameroun se dote d'un laboratoire véritable, moderne, avec les moyens modernes de recherche, et qu'une part conséquente du budget soit consacrée à cela? Pourquoi ce défaitisme? Nous parlons tous les jours des potions que nous buvons, de ces mixtures que nous avons. Mais si ces mixtures sont réputées efficaces, c'est qu'il y a là-dedans des principes actifs qu'il faut isoler et pouvoir répliquer en laboratoire et donner la forme de gélules, de comprimés, de sirop, ben, tout ce que vous voulez. Le mécanisme de fabrication du médicament, du vaccin, c'est connu de tout le monde. Comment est-ce qu'on fabrique un vaccin? C'est que on prend l'agent pathogène, on le désactive et on le réintroduit dans notre organisme. Dans quel but? Dans le but d'amener nos globules blancs, qui sont notre armée intérieure, à se multiplier et à se mettre en ordre de bataille. De telle sorte que lorsque le véritable agent pathogène rentre dans l'organisme, il trouve que notre système immunitaire est préparé. C'est ça le principe du vaccin. Pourquoi nous, on est incapable de le faire? Eh bien, de toute façon,
Pendant que nous attendons ou que nous sommes sur place, nous faisons du sur place, que nous nous auto-limitons, que nous nous auto-excluons. Mais moi, je tiens à vous le dire, de toute façon, l'une des raisons pour lesquelles je me bats pour diriger ce pays, c'est justement pour ça. Parce qu'il faut un rêve camerounais. Il faut que nous apprenions à rêver grand. Il faut que nous apprenions à nous projeter. Il faut que nous apprenions à cultiver l'espérance. Il faut que nous puissions trouver et réveiller en nous ce potentiel qui est endormi. Il faut que nous puissions nous mettre au même niveau de compétitivité que les autres peuples du monde entier. Et moi, je le dis encore, c'est un rendez-vous raté, mais c'est peut-être pas totalement raté. On peut le rattraper. Mais revenons au vaccin chinois. Effectivement, les Chinois qui, eux, ont compris, depuis sous Mao Tse-tung et surtout sous Deng Xiaoping, qu'il fallait se lancer, ben, ils se sont lancés. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la Chine est devenue le cœur du monde. Toutes les industries y sont. Cette même Chine qui était à un même niveau que nous, j'ai même envie de dire pire que nous, à un certain moment de leur histoire. Il a fallu ce déclic mental. Ben oui, mais parce qu'ils l'ont compris, l'Inde d'ailleurs a suivi, enfin, quand on parle des dragons d'Asie, mais ces dragons d'Asie étaient comme nous. Eh bien, les voilà. Aujourd'hui, ils nous font des dons de vaccins. Ben écoutez, nous leur disons merci. Je dis merci à la Chine pour ce don de vaccins. Alors, le débat autour de ces vaccins, moi j'ai envie de dire, je sais qu'il y a des anti-vaccins. Il y a un débat autour. J'ai pris la peine de m'y intéresser. Il y a 3 vaccins qui sont problématiques. Il y a Pfizer, il y a Moderna, il y a AstraZeneca. D'ailleurs, vous connaissez le débat autour de AstraZeneca. Mais moi, je vais vous dire pourquoi je suis rétif rétif à ces vaccins. La raison est que, jusqu'ici, la méthode de fabrication des vaccins est connue. C'est-à-dire qu'on désactive l'agent pathogène. Mais pour ces 3 vaccins que je viens de vous citer, c'est une nouvelle technologie. C'est-à-dire que, pour faire vite, on a isolé la protéine spike. C'est-à-dire que dans le virus, l'élément constitutif, l'un des éléments constitutifs du virus qui facilite la pénétration dans l'organisme s'appelle la protéine spike. Et c'est cette protéine spike qui a été isolée et fabriquée sur le même mécanisme que les OGM. Donc en fait, il faut savoir que ces 3 vaccins, je dis bien Pfizer, Moderna et AstraZeneca, sont fabriqués à partir d'un OGM, d'un organisme génétiquement modifié. Donc en fait, ces vaccins sont une combinaison de 2 OGM. Alors, le débat sur les OGM n'est toujours pas tranché, nous le savons. Mais si justement ce débat n'est pas tranché, il faut que nous fassions attention. C'est pour ça que lorsque le débat sur AstraZeneca est né, j'étais de ceux qui ont dit abstenons-nous en cas de doute. Mais moi je vous le dis clairement, j'exprime mon doute vis-à-vis de ces 3 vaccins. Parce que comme c'est des OGM, il n'est pas établi aujourd'hui que c'est dangereux pour l'organisme, mais c'est le même débat avec tous les autres OGM. Il n'est toujours pas démontré scientifiquement aujourd'hui que les OGM sont dangereux pour l'organisme, mais en même temps, écoutons aussi ces autres recherches qui démontrent aujourd'hui que les OGM détruisent le sol, polluent l'atmosphère, polluent l'eau, produisent des vaccins. Donc je pense que pour toutes ces raisons, nous devons nous abstenir. En revanche, le vaccin chinois, en fait, ils en ont 2. Mais le vaccin chinois, les 2 d'ailleurs vaccins chinois, sont fabriqués avec l'ancienne technologie, c'est-à-dire la désactivation de l'agent pathogène et puis l'enveloppe qui n'est certes plus aujourd'hui prélevée du rein du chimpanzé, mais ils ont trouvé une méthode de laboratoire qui est beaucoup plus longue, je n'ai pas toujours les termes exacts, donc c'est des vaccins beaucoup plus rassurants. Sur ces vaccins, la seule chose que moi je voudrais dire, ou 2 choses, la première c'est que effectivement, ceux qui ont la possibilité de se vacciner, notamment les personnes âgées, les personnes vivant en comorbidité, et je pense particulièrement aux drépanocytaires, parce que c'est une des maladies que nous avons parfois tendance à négliger dans notre société, ben, il est conseillé à ces personnes de se vacciner. Moi, je préconise la vaccination du vaccin chinois et même le Sputnik russe, qui est lui aussi fabriqué sur le même mécanisme de l'ancienne technologie. Ce sont des vaccins que nous pouvons effectivement prendre. Donc je conseille les uns et les autres à se vacciner dès que c'est possible.
pour se prémunir contre cette maladie. Et il y a une chose que je voudrais également suggérer à l'administration, au gouvernement camerounais. J'ai fait une publication là-dessus, vous avez certainement dû la lire. Il se passe qu'actuellement, ce sont des mesures sociales et c'est à saluer absolument. Si vous voulez faire un test PCR, parce que c'est le test le plus fiable, je ne parle pas des tests salivaires et tous les autres, le test PCR que l'on fait en enfonçant un truc, c'est un peu désagréable, vous le savez, dans les narines, vous ne pouvez le faire que dans les centres agréés par l'État. Et ces centres sont publics. Et c'est gratuit. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que ça prend du temps. Parce que le mécanisme qui permet de détecter la maladie est un mécanisme qui est long, selon le dispositif technique, selon le plateau technique dont nous disposons actuellement. C'est pour ça que lorsque vous faites un test PCR, vous êtes obligé d'attendre entre 24 et 48 heures pour avoir les résultats. Et résultat des courses, pour les voyageurs, beaucoup aujourd'hui ratent les vols parce que le test n'est pas encore sorti ou parce qu'il n'est pas sorti du tout. Mais ça, c'est même pas le plus grave de rater le vol. Actuellement, lorsqu'un malade arrive en détresse dans un centre hospitalier, s'il souffre du corona, comment on le sait? Il faut faire le test PCR. Mais si on fait le test PCR et qu'il faut attendre 24 heures, 48 heures pour avoir les résultats, ça plonge les médecins dans une période d'hésitation où ils tâtonnent, ne pouvant pas véritablement établir le protocole de traitement contre la Covid-19 parce qu'ils n'ont pas encore la certitude que c'est cela. Du coup, il faut faire plus vite. Il y a donc aujourd'hui au Cameroun des laboratoires qui ont acquis le matériel technologique qui permet de donner les résultats en 15 minutes. Notamment la machine, l'appareil, ça s'appelle ID Now, je crois, dont le fabricant est Abbott. Il y a, je crois, à Douala et à Yaoundé, 2 ou 3 laboratoires qui ont acquis ce matériel, qui permet ce qu'on appelle l'amplification moléculaire en moins de 15 minutes. Ce qui fait que si un malade en détresse arrive à l'hôpital et qu'on veut savoir si c'est la corona ou pas, ben, à partir de cet appareil, on peut le faire. Sauf qu'actuellement au Cameroun, ce n'est toujours pas autorisé. Les privés ne sont pas autorisés à faire le test. C'est toujours le public. Donc, je plaide, c'est pour ça que j'ai fait une sortie là-dessus, en saluant d'ailleurs l'initiative qui a été prise, parce qu'il faut le préciser, il y a une initiative qui a été prise par le ministre de la Santé de recevoir à son cabinet, je crois qu'il l'a fait pendant la semaine, tous les responsables des laboratoires qui disposaient de cette machine. Et je crois que derrière, il va certainement faire une proposition à sa hiérarchie primo-ministérielle ou présidentielle pour que autorisation ou agrément soit accordé à ces privés pour qu'ils puissent faire ces tests-là. Évidemment, ce ne sera plus gratuit, ça va coûter cher. Mais moi, je suis de ceux qui pensent, et je suis sûr que vous ne me démentirez pas, que pour les voyageurs, si on peut acheter un billet d'avion, ce n'est pas payer pour un test PCR en 15 minutes qu'on ne va pas faire. Et surtout, lorsqu'on est un malade en détresse, ben, ce n'est pas tant l'argent qui compte. Pour ceux qui ont cet argent, il faut leur permettre de faire ce test. Alors, pour finir, je vais aborder la question de l'importation des intrants du poulet. Alors, je vais faire vite. Le sujet, on y reviendra. Juste pour dire qu'effectivement, après vérification, il n'y a pas eu autorisation d'importation du poulet congelé. Non. L'autorisation qui a été donnée a même d'ailleurs toujours existé depuis 2006, parce que je crois que c'est en 2006 qu'on a interdit l'importation du poulet congelé, et paix à son âme, c'est l'occasion de rendre hommage à M. Ndjonga, qui est décédé récemment, qui a mené avec l'ACDIC ce combat de toutes ses forces pour sauver la filière aviaire. Donc, il se passe qu'à cause de la grippe aviaire, justement, récemment, même l'importation de ce qu'on appelle donc les intrants, c'est-à-dire les œufs à couver et les poussins d'un jour, même cette importation a été interdite. Donc, on l'a rouverte récemment, notamment en direction du Brésil, où semble-t-il, on a les garanties de ce que les œufs à couver et les poulains d'un jour ne viennent pas contaminer. Donc, globalement, j'ai envie de dire, il n'y a pas lieu de s'émouvoir outre mesure. D'ailleurs, ceux qui sont dans la filière aviaire saluent plutôt des deux mains cette décision qui a été prise. Mais le problème, il est beaucoup plus profond, en vérité. Moi, je suis de ceux qui posent la question de savoir où est la différence véritablement dans le fond entre importer le poulet, le poussin, d'un jour,
qu'on va élever et qu'on va vendre et importer le poulet qui lui-même a été poussin un jour dans le pays où il est né et qui a été élevé là-bas et qui nous est vendu. Le problème, il demeure dans le fond. Comment se fait-il qu'en 2021, le Cameroun ne se soit toujours pas doté d'un dispositif qui permette que non seulement nous soyons autosuffisants en termes d'œufs à couver et de poussins d'un jour, mais que nous soyons même en mesure d'en exporter tout au moins dans la sous-région. Ça repose le problème que j'ai toujours posé. Comment sommes-nous incapables, je le disais tout à l'heure, pour les avions, pour les vaccins? Vous voyez que nous sommes même incapables de produire des poussins, des œufs à couver. C'est un problème de fond. Notre politique agricole est grippée. Elle est mauvaise. Mais ça, on en reparlera dans une autre édition, chers amis. Merci et à la prochaine.